Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est la suite directe de la vidéo dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Justement, cette vidéo consistait à insérer des informations concernant un produit dans une base de données, mais sans faire aucun contrôle. C'est-à-dire que si on validait ici sans préciser un nom et sans préciser un prix, ça passait. Certes, il y a des messages d'erreur concernant la base de données, mais aucun contrôle n'était effectué. Donc c'est l'objectif de ce cours, ça va être d'indiquer les contrôles à effectuer. Et encore une fois, l'usage d'un framework va nous faciliter la vie, puisque nous n'allons pas coder ces contrôles, on va juste indiquer au framework qu'il doit les faire. Alors il ne faut pas se fier aux contrôles qui sont réalisés côté client. Par exemple, si j'ajoute ici, je vois veuillez renseigner ce champ. Alors ça se désactive très simplement. Donc il suffit d'aller dans l'inspecteur, d'aller au niveau du formulaire ici et puis d'écrire no validate. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez, quand je l'ajoute, ça passe. Bon, bien sûr, j'ai une erreur puisque j'ai des champs vides. Donc, ne jamais faire confiance au contrôle côté client. Alors, au lieu de le désactiver directement dans le navigateur, chose que tout le monde peut faire, nous, on va aller directement dans notre vue qui avait été créée pendant le cours précédent. Et ici, on va passer un nouvel attribut qui va dire que l'on ne souhaite pas que le formulaire soit valide côté HTML. Alors, on va le faire directement dans notre vue. On va lui demander de désactiver le contrôle côté HTML. Donc, on va ajouter un nouveau tableau. Donc on va lui indiquer une clé attribut et on va lui demander d'ajouter l'attribut noValidate avec la valeur noValidate. Ce qui fait que si on actualise et que je vais inspecter le code, on va voir ici l'attribut noValidate. Alors maintenant, quand on clique, vous voyez, il n'y a plus de contrôle côté HTML. Donc on peut le rajouter, c'est juste pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais nous, on va se contenter justement de contrôler côté serveur. Alors, pour cela, vous allez vous placer sur votre entité product. Et la première chose à faire dans votre entité product, ça va être de dire que vous allez utiliser les contraintes de validation. Donc on va écrire constraints, c'est celui qui est component validator constraint, c'est-à-dire celui-là. Donc on va lui donner un alias que nous allons utiliser par la suite. Ensuite, on va aller dans notre contrôleur. Je vais mettre un point virgule. On va aller dans notre contrôleur et on va ajouter une toute petite commande à ce niveau-là. Donc on va vérifier que le formulaire a été soumis et on va enregistrer dans la base de données que si le formulaire est valide. Alors, quand est-ce que le formulaire va être valide? Eh bien, c'est justement, alors c'est pas valide, c'est is valide. Alors, comment on va faire le formulaire pour savoir s'il est valide ou pas? C'est grâce aux contraintes que l'on va noter dans notre entité produit. Voilà, donc par exemple, on va aller sur le nom. Alors concernant le nom, on va lui donner une contrainte. Donc j'utilise l'alias que j'avais indiqué ici, ça m'évite de réécrire tout cela. Donc je vais ici, et ici je vais lui indiquer qu'il lui faut forcément une valeur. Donc le nom ne doit pas être vide. On va mettre not blank, voilà. Et quand vous validez, automatiquement vous avez un message d'erreur, vous avez écrit aucune ligne de code de contrôle. Vous voyez que le message par défaut est en anglais. Bon, il y a possibilité d'utiliser la locale en FR. Bon, là, je vais juste montrer, ça fera l'objet d'un autre chapitre. Là, je vais juste montrer qu'on peut passer un paramètre à notre blank avec, par exemple, le nom est obligatoire. Donc, suffit d'actualiser. Vous voyez, on a bien notre message en français. Alors, vous souciez pas de l'affichage, le rendu à l'écran, puisqu'ici, il n'y a aucun CSS. Alors ensuite, pour le prix. Alors pour le prix, on va s'amuser un petit peu. On va lui indiquer qu'il doit être plus grand que 0. Alors on va ajouter une nouvelle assertion. On va lui dire qu'il doit être plus grand que. Et puis à l'intérieur, on va lui dire qu'il doit être plus grand que la valeur 0. On actualise. Alors maintenant, on ajoute. Vous voyez, il ne se passe rien du tout. C'est normal puisqu'on n'a pas rentré de valeur.
Par contre, il faut que la valeur soit supérieure à 0, mais en plus, il ne faut pas que le prix soit vide. Donc il faut cumuler deux contraintes de validation. Donc ici, on va rajouter celle de tout à l'heure et on va indiquer un message. Le prix est obligatoire. Si je valide, j'ai bien mon message qui s'affiche, le prix est obligatoire. Maintenant, je fais un test, je vais rentrer 0, je valide, et on dit que ça doit être plus grand que 0. Alors, je peux personnaliser le message de la façon suivante. Donc, le prix doit être supérieur à 0. Donc, on actualise cela, et j'ai bien mon message qui est en français. Maintenant, je peux tout à fait rentrer un produit, mon troisième produit. Ici, alors je vais terminer. Je le valide. Ici, il me dit que le prix doit être supérieur. Je vais marquer 15. J'ajoute. Le produit a été ajouté. Et si je vais voir dans ma base de données, on voit bien que j'ai mon produit ici à 15. Alors avant de clore ce chapitre, vous devez vous demander un petit peu où je trouve toutes ces annotations ici, greater than, not blank, etc. Eh bien, il y a une page consacrée à ça dans la documentation Symfony. Et vous allez voir, il y a beaucoup de contraintes. Je vous affiche la page. Alors, vous pouvez voir qu'il y a not blank, blank, not null, is true, is false, etc. On peut même attester le type, les emails, les longueurs, les URL, même faire une expression irrégulière. On peut faire des intervalles, les comparaisons, les dates. On peut même aller contrôler des dates. Après là, c'est des opérations un petit peu plus complexes. On va vérifier des actions sur des collections. On a même des contraintes sur les fichiers. Donc ça, c'est très pratique. Les éléments financiers, vous voyez, on aurait pu là dans price, c'était currency. On aurait pu aussi utiliser une contrainte pour aller contrôler ici le fait que ça soit une monnaie. Alors ici, c'est plutôt un symbole. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit aussi qu'on a même des schémas de cartes avec le code de lune justement qui permet de contrôler les codes des cartes bleues. Bon, il y a énormément de contraintes. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique. On peut gagner beaucoup de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser les contraintes. Ah, une petite chose avant de vous laisser, c'est que ces contraintes-là, on les a utilisées dans le cadre d'un formulaire ici. Mais en fait, il est tout à fait possible de les utiliser pour valider une entité sans passer par un formulaire. Et d'ailleurs, je ferai un tuto là-dessus très bientôt. Voilà, merci, à bientôt.